Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un message que je trouve assez important à vous passer. À niveau énergétique, d'ici à la fin de l'année et pour l'année prochaine aussi, parce que l'année prochaine, ça va être en gros année des changements des cycles. En tout cas, comme je le ressens. Et déjà cette année, il nous a poussé de plus en plus, surtout là à la fin de l'année, à nous challenger, nous délester des choses qui ne nous servent plus. Et l'année prochaine, ça va être pour moi encore plus incisif sur ça et nous mettre encore plus ces challenges de laisser de côté les choses qui ne vont plus dans notre vie. Les messages, ça a été très clair pour moi. Je l'entends déjà depuis quelques semaines et je viens vous faire un petit vidéo comme ça pour vous le partager. Et j'irai faire une guidance pour l'année 2025 pour voir toutes les énergies qu'on va traverser et tout ça. Et pour moi, les messages principaux, c'est si tu veux passer à autre chose, fais pas comme que tu ne vois pas les choses que tu as changées. C'est du style, tu sais ce que tu as à faire, arrête de faire l'autruche. C'est du style, si tu ne changes pas les choses que tu as à changer, ça va être de plus en plus compliqué. C'est chacun, on est dans une bague, dans cette mer énergétique, si je peux dire ça comme ça, vous le mettre un peu de manière métaphorique. Et on va surfer d'une manière ou d'une autre, ça dépend dans quelle bague on est. On n'est pas tous dans la même bague, dans la même dynamique et dans le même travail de soi et voilà. Et spirituellement parlant, etc. Donc, on va dire qu'en grosso modo, c'est soit tu changes les choses que tu as changées, soit on va te mettre des épreuves de plus en plus dures jusqu'à ce que tu comprennes et que tu vois pour toi-même qu'est-ce que tu as à laisser derrière toi, quelle manière de penser, quelle croyance pour nous pousser et nous élever encore une fois. Euh, ça va nous traverser d'une manière assez rude à des certains moments pour nous brasser encore une fois, bien sûr. Et si on veut faire comme qu'on ne voit pas la chose en question, ça va être encore pire. Donc, vous dire que si vous avez des thématiques en particulier à régler d'ici fin 2025, et j'ai dit clair, fin 2025, pas 2024, mettez-vous à Louvre, mettez-vous un petit coup de pied dans les pieds, parce que sinon ça va être de plus en plus compliqué. C'est mieux ramer un peu, être mal, et aller mieux. Ramer un peu, être mal, et aller mieux, que pas ramer, et d'un coup qu'on se trouve une bague qui nous met un coup comme ça, et on tombe dedans la bague, la mer, et qu'après on s'en sort pas et que ça soit encore plus costaud et que ça nous alourdit encore plus et qu'on voit insurmontable la chose en question. Donc quand il va y avoir des challenges qui viennent vous titiller, laissez-vous traverser, posez-vous les questions de qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce que je n'ai pas encore compris, où je peux m'appuyer en posant les questions verbalement à voix haute. C'est une demande en quelque part à l'univers pour avoir des signes pour vous aider à faire la chose en question que vous êtes invité à changer. Mais si vous faites que vos plans, faire comme que vous ne voyez pas et continuer à suivre tête comme ça, foncer et à faire qu'à votre tête, la bague, elle va être plus costaud quand elle va vous tomber dessus.
Voilà, c'est grosso modo les vibes que j'ai capte déjà depuis un petit moment, c'est qu'on va voir plus ou moins d'ici à la fin de l'année et aussi pour l'année prochaine. L'année prochaine, je sens aussi qu'il y aura beaucoup de monde qui sera sorti déjà de cette ramage un peu brassage, pardon, je ne sais pas comment ça se dit, un peu costaud. Ils seront déjà dans une dynamique beaucoup plus fluide. Mais il y aura des gens qui ne veulent pas voir, qui ne veulent pas comprendre. Et c'est moins tu veux voir, plus dur sera. Moins tu t'es bougé le cul, plus dur sera. Moins tu vas faire la chose ou faire comme que ça ne t'arrive pas ou que c'est pas pour toi ou quoi, plus on va te le mettre devant. Et ça siffle très très fort dans mon oreille, donc je vous passe des messages. Et une autre chose, c'est aussi le côté des pensées. Je vais attendre que la grâce du ciel, voilà, il me tombe dans les mains parce que c'est les dieux tout bénis qui va tout me donner, me servir dans un plateau parce que j'ai pris tous les jours et comme je crois dans la foi, il va me sortir de la misère dans laquelle je suis. Donc, encore une fois, c'est non. C'est à vous de bouger la pièce dans cette Dieu pour pas vous faire bouffer par le jeu. Voilà, si je peux le dire comme ça. Parce que sinon, si vous êtes dans l'attente de que ça vous tombe du ciel les choses et que vous vous motivez pas, que vous bougez pas pour changer les choses, ça va être très dur et très compliqué parce que vous serez dans une éternelle attente et cette attente, elle peut durer jusqu'à jamais parce que c'est pas que Dieu, l'univers, la source, il va pas vous récompenser, mais il va vous récompenser par rapport à l'effort fourni que vous allez donner. Si vous faites rien, il n'y aura rien qui va bouger. Et si vous faites de votre mieux pour essayer de changer votre situation ou vos peurs ou les choses qui vous freinent, et l'univers il vous donnera des cadeaux. Mais si vous ne le faites pas, il n'aura pas de ça. Mais vraiment pas. C'est au contraire, il viendra à vous donner encore plus des challenges pour vous faire sortir de la chose où vous n'êtes pas bien, quoi. Pour vous forcer à bouger cette pièce du jeu, pour vous obliger à travailler, pour vous obliger à faire vous aussi de votre côté, quoi, à travailler, quoi. Parce que les choses, ils vont pas tomber sol du ciel, ou en tout cas au niveau énergétique, je le perçois comme ça. D'ici fin de l'année et pour l'année prochaine, en grosso modo, je sens ça à niveau énergétique. Et il y aura différentes vagues. J'ai capté entre 5 et 6 vagues. Mais cette sixième vague, elle est tellement petite qu'il n'y a pas beaucoup de monde dedans. Et il ne va même pas s'apercevoir parce que ça sera des gens qui vraiment, ils vont être dans un alignement total. Et cette vague, elle est infime, elle est très très petite. Elle est vraiment... vraiment très très petite en comparaison aux autres vagues des autres gens qui sont à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, jusqu'à 6 vagues des gens dans des dynamiques différentes qui on est à peu près à niveau collectif à jour d'aujourd'hui. Voilà. Je vais tirer une petite carte niveau guidance, comme vous savez, que j'aime bien voir comme ça, simplement pour l'amour à l'art et pour amour aux oracles et au tarot et tout ça que j'ai, parce que vous savez que j'aime beaucoup, même si j'y travaille avec mon canal, ma perception, etc. J'adore aller voir physiquement qu'est-ce qu'il nous montre pour si ça accompagne ou pas, ou s'il y a des messages supplémentaires ou pas à la guidance que j'ai reçue. Et une petite carte, s'il vous plaît, par rapport à ça. Hop. La prière. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous sentez que vous n'êtes pas entendu, que vous voulez comprendre des choses qui vous arrivent et que vous ne les donnez pas des compréhensions, etc., dites-le à voix haute.
s'il vous plaît, donnez-moi les signes ou quelqu'un qui vient me dire quelque chose, une chanson X. Ça sert comme prière pour vous éclairer et pour vous guider. Donc, déjà ça, je le dis tout à l'heure, ça ressort. Bah, bien sûr, on va mettre les choses en ordre, hein, l'appel du divin, pour mettre les choses à jour, pour suivre les choses qu'on a à suivre, pour ça, nous mettre à jour, pour nous mettre... pour mettre les choses en ordre, quoi. Répondre à l'appel des lames pour nous mettre à jour. Donc, on peut prier toujours pour demander de l'aide de l'autre côté, pour être soutenu et avoir des réponses aux questionnements qu'on se pose, mais il faut les poser, il faut le dire, il faut le demander, parce que sinon, ben, on ne sera pas entendu et on va ruminer et on va être dans le mal et on va penser que tout nous fait du mal et qu'on est dans des situations pénibles, etc., et qu'on s'en sort pas, et on va ruminer, et ça va nous laisser dans ces bagues que je vous dis sans réponse. Donc essayez de demander pour mettre les choses en ordre, pour répondre à l'appel de ces travaux, de ces épreuves qui sont demandées du divin, parce que finalement, ces épreuves du divin, c'est simplement pour qu'on évolue, pour qu'on grandisse, pour qu'on se dépasse, pour nous sortir de la zone de confort et qu'on se pose de bonnes questions pour nous. Donc, c'est des épreuves, certes, mais c'est des épreuves avec un fond caché des biens pour nous, en fait. Et ça, on le voit très rarement quand on est avec la tête dans le guidon. Une troisième carte, s'il vous plaît, par rapport à ces énergies. Une dernière. C'est pour mettre en ordre les choses, de toute manière, tout ça. Et pour encadrer, nous encadrer de plus en plus et qu'on soit organisé, aligné avec nous-mêmes. Hop. Hop. L'erreur. C'est ça, c'est ce que je viens de vous dire. Et c'est le côté même s'il y a des choses on se pense non, mais pourquoi j'ai vu ça, c'est pas possible, ça doit être entre guillemets une erreur de la vie, je ne mérite pas ça, et blablabla blablabla. Si on se met dans cet état d'esprit du diable, que c'est l'esprit qui vient nous enquiquiner, nous embêter, on va tomber dans le piège. On va croquer la pomme et on va tomber dans l'erreur de penser qu'on est victime, etc. Et qu'on doit demander avec la prière, comme je vous dis, et que Dieu nous va faire tomber les choses du ciel. Et non, en fait, non. C'est quand tout ça nous arrive, quand toutes ces problématiques nous arrivent, pensez que c'est pas une erreur, que si ça nous arrive, c'est pas pour rien. Et pas rentrer dans cette dynamique des pièges, de croquer la pomme et nous laisser envahir l'esprit avec toutes ces pensées erronées, que c'est pour ne pas nous faire sortir de ces vagues que je vous expliquais, et nous laisser ramer et pas nous laisser traverser, accepter les choses et simplement nous mettre à jour, quoi. Donc voilà pour la guidance, comme ça pour voir un peu physiquement. Dans d'autres decks, on a la méditation. Avec cette carte qui vient nous parler de revenir à nous, de se poser les bonnes questions en conscience, en introspection, en méditation, en silence, et y aller chercher la pureté de l'esprit pour pas être dans ces bagues dans lesquelles on va ramer, parce que c'est l'ego, c'est les esprits... je ne vais pas dire les esprits malsains, mais c'est les énergies un peu denses et lourdes qui viennent empoisonner un peu l'esprit. Et que finalement, il nous laisse dans de ces schémas, des pensées répétitifs et qui nous amènent à rien. Et au contraire, ça, avec cette carte en deck, c'est montez-vous en vibration, levez-vous. Allez voir avec un point de vue plus haut, plus détaché, sortez la tête de l'eau, quoi, pour voir clair que finalement vous êtes dans la mer comme tout le monde. C'est simplement que vous êtes submergé.
En fait, pour moi, c'est ça. C'est fin d'année. Et l'année prochaine, ça va être ça. Et voilà. De toute manière, j'aimerais bien faire une guidance plus longue ou aller voir des autres choses, etc. pour aller sonder un peu plus si on a des autres messages. Mais un message comme ça principal, ça va être ça. Et il y aura des gens qui vont recevoir vraiment du divin parce que ils ont entendu ces prières et ils ont entendu ces prières et finalement le divin il vient à donner les cadeaux mais parce qu'il a eu ses travaux fournis avant et que finalement c'est des gens qui vont avoir entre guillemets ces dernières prières parce qu'ils ont vraiment fait le travail et l'effort et qu'ils se sentent qu'ils sont un peu comment je vous dirais ça, que c'est pas encore juste, qu'ils sont beaucoup bossés et qu'ils ne sont pas reçus ce qu'ils méritent. Il y a une question vraiment aussi en lien avec les mérites, de qu'est-ce qu'on mérite ou pas de vivre qui se présentent et vous dire que même s'il y a des situations qui vous semblent répétitives et que vous dites mais je ne mérite pas de vivre ça après de tout ce qui s'est passé sur ça en question et vous dire que peut-être c'est une des dernières épreuves sous la même dynamique pour que vous finissez de régler la dynamique ou la chose en question pour pouvoir passer à l'épreuve suivante. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous partager sur ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Merci et ciao ciao.